Quand vous dites que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, c'est-à-dire, vous gagnez combien, par exemple? Je gagne 1 200 € net par mois. Et vous avez donc tous les mois, vous avez des difficultés pour vivre? Ben, vous êtes dans le rouge? déjà, rien que pour payer le loyer, c'est difficile. Il y a tout qui augmente, les produits, l'alimentaire, tout ça, et c'est difficile, quoi. Tout augmente sauf les salaires. Vous avez des enfants? J'ai un enfant, en bas âge, un petit enfant. Ça me coûte pas mal, c'est difficile. Donc aujourd'hui, ben, on a la direction qui roule avec des grosses voitures qui appartiennent à Peugeot, et puis nous, à 1 200 €, on nous dit de serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Aujourd'hui, on en a ras-le-bol. On aimerait que le gouvernement réagisse et qu'ils obligent ces gens à redistribuer l'argent pour qu'on puisse, nous, pouvoir vivre, quoi. C'est pas, on demande pas d'être riche, on demande juste d'arriver à joindre les deux bouts. Ivan Stefanovic, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat? 1260. Hein, oui. Et ils gagnent entre 2300 et 20 000 € par mois mensuel. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Moi, je gagne 1 300 € net par mois. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à vivre avec ces 1300? Et avec ces 1 300 €, non. On est vraiment tout juste à la fin du mois. Moi, je suis à découvert à partir du 10 du mois tous les mois. Donc après, tout le reste du mois, on tire la langue, quoi. Et vous vivez à découvert, en fait? On vit sur notre découvert. Donc, c'est de combien, votre découvert? 400 €. 400 €, d'accord. Comment ça se passe? C'est-à-dire que le 20 du mois, vous n'avez plus rien? Vous avez un découvert autorisé? Ouais, on a droit à un découvert, mais c'est vrai que 1 200 € à peu près net par mois, plus après quand vous payez le loyer, les courses et tutti quanti, forcément, ça fait déjà presque 1 200 si ce n'est pas plus, pour ceux qui travaillent, enfin qui habitent ailleurs ou quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile tout ça, quoi. Et vous, les clients, quand ils viennent chez vous, ils sont mécontents, enfin, je veux dire, par rapport aux pièces, c'est cher. Donc les tarifs dans l'automobile sont de plus en plus cher de faire entretenir sa voiture, ça c'est pas nouveau, quoi. Donc c'est pas uniquement chez nous, c'est un peu chez tout le monde. Ça devient très cher de faire entretenir sa voiture. Donc bon. Malheureusement, on va dire sur une voiture, c'est vrai qu'on n'a pas l'image de la chose. Si on vous dit qu'on vous a changé les plaquettes, qu'il y en a pour 200 €, la voiture pour vous l'avez amenée, vous la récupérez, il n'y a rien qu'à changer. Donc c'est vrai que c'est difficile un peu de faire accepter ça au client, de lui dire qu'on s'en a fait ci et mi. Il y a bien quelqu'un qui gagne quelque part, quoi. Et donc voilà, donc vous faites un peu les tampons, quoi. Nous, on est là pour faire le travail et pour leur faire gagner de l'argent. Voilà pourquoi nous sommes là. Et pas pour en gagner, nous. C'est toujours les mêmes qui ont l'argent dans les poches, quoi. D'accord. Ouais. Vous gagnez combien par mois? Moi, je gagne 200 € par mois. Et vous n'arrivez pas à finir le mois? C'est difficilement, c'est vraiment juste. Ouais. Vous avez une autorisation de découvert ou pas? Si, oui, tout à fait, oui. De combien? Pour l'instant, je suis à 1 000 € de découvert et d'autorisation de découvert. D'accord. Et vous avez du mal à finir vos fins de mois, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à manger? Non, pas encore, mais il ne reste pas beaucoup de sous sur le compte, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt la consommation, c'est-à-dire les factures à payer. Voilà, oui. Donc vous avez tout à fait. Problèmes. Oui, voilà, oui. Et c'est les assurances et les factures des FI et le gaz, quoi, et tout. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà voulu tout arrêter? Tout arrêter, non, parce que ça ferait qu'aggraver le problème. Hein. Ça ferait qu'aggraver le problème de tout arrêter. En demandant des augmentations de salaire et notamment un SMIC à 1 700 €, qu'on relancera la machine économique et qu'on mettra fin à la crise. Donc aujourd'hui, on a choisi de se rassembler devant le MEDEF, enfin devant les grilles du MEDEF, hein, tout un symbole sur le dialogue social, parce qu'on pense que le MEDEF a une très grande part de responsabilité dans la crise actuelle. Hein, c'est le MEDEF qui milite contre les augmentations de salaire, pour l'allongement du temps de travail, pour les exonérations sociales, etc. Donc voilà, hein, aujourd'hui les syndicats donc Peugeot, Renault, SERP, France Télécom sont là pour dire que le MEDEF est également responsable de la crise et qu'on l'oublie pas. J'ai vécu donc la crise
humaine et sociale de France Télécom. Je la vis toujours. La semaine dernière, un collègue a disparu. On vient d'apprendre en fin de compte qu'il est décédé. Alors il semblerait qu'il ait des problèmes, c'est toujours pareil, hein, il semblerait qu'il ait des soucis familiaux. Mais bon, on commence à avoir des retours d'informations sur la réalité de ce que vivent les salariés dans le service où ils travaillaient. On a eu une direction nationale qui a été totalement irresponsable, qui a lancé un certain nombre de méthodes de management venant pour la plupart des États-Unis. Il y a des écoles qui travaillent là-dessus et ça leur a échappé, quoi. Ils se sont retrouvés avec des individus, des managers isolés qui ont fait plus que du zèle et puis en même temps ils se sont retrouvés avec une logique d'entreprise qui a isolé des collègues. Et vous savez, quand on est isolé, quand on perd ses repères au travail, il faut pas grand-chose derrière pour atteindre le pire, quoi. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, on se bat comme des chiens pour obtenir des embauches, pour que des jeunes soient embauchés. En même temps, on a des collègues qui partent en pré-retraite. On n'est plus des fonctionnaires, on est devenu une espèce de truc bâtard. Je dirais que tout ça s'inscrit un peu dans ce qui est en train de se faire au niveau de la RGPP. Ça vous semble peut-être éloigné par rapport à vos statuts, mais je crois que tout ça se rejoint. En clair, c'est toujours les mêmes qui morflent et c'est toujours les mêmes qui s'en foutent plein les fouilles. Il faudrait peut-être arrêter, quoi, un peu, hein, et leur rappeler aux uns et aux autres que le pognon, on en veut notre part. Et pas demain, pas après-demain, tout de suite. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, hein, 11 540 € net par mois. Oui, d'indemnité, oui, dont la moitié est fiscalisable, puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses. Ils ont ils ont la RATP, la Air France, la SNCF, c'est gratuit. Hein. Ouais. Et puis ils ont curieusement une prise de 1 000 € par mois de prime informatique, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique, parce qu'à 1 000 € par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près. Mon emploi n'existe plus, mon service n'existe plus, ma fonction n'existe plus. En clair, je ne sers plus à rien. Et avec dans l'esprit de ces penseurs, une phase de rebond où on se reconstruit derrière. Le problème, c'est qu'entre les penseurs et puis la réalité, eh ben, il y a plein de morts. Qui va payer pour se suicider? Et la collectivité va payer. Puis, je dirais en premier sont les collègues eux-mêmes qui ont eu cet acte malheureux, puis leurs familles. Mais après, c'est collectivement que le coût est pris en charge. Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de la mise en œuvre de ce processus qui vont payer. Ces individus-là, ils sont remerciés à coups de primes en millions d'euros. Alors, allez les mettre en examen, là, les passer devant un juge, et éventuellement qu'ils aillent faire un petit séjour en prison, c'est impensable. Ce sont des intouchables. D'ailleurs, c'est scandaleux. C'est scandaleux de voir que des gens peuvent se faire n'importe quoi à ce point et puis ne subir aucune conséquence de leurs actes. C'est que, commencé à l'âge de 14 ans, j'ai eu la chance, avant il y avait l'apprentissage. On commençait à 16 ans. Pendant 2 ans, ça a duré. Dans nos structures, le jeu était joué. On donnait la chance à un jeune. Aujourd'hui, à partir de 16 ans, on ne veut plus de jeunes. Pensez donc dans les banlieues où il y a multiracial, où les jeunes, déjà, il y a un gros problème, on ne veut pas les prendre. Je dirais pas que c'est du racisme, mais c'est en est. Aujourd'hui, il y a cette population qui arrive derrière, qui n'a pas de travail, qui n'est pas diplômée, ce que je n'étais pas diplômé. Mais ils donnaient la chance avant. Et j'ai monté les échelons tout doucement. Je suis allé à Sochaux, on m'a formé pendant 2 ans, on vous respectait. Aujourd'hui, c'est la compétitivité qu'il faut. Il faut surtout la productivité. Et alors, bien sûr, on est en train de perdre tous nos acquis, tout ce que nos parents ont acquis, on est en train de les perdre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on isole une personne, et puis tout doucement, c'est de sa faute. Pourquoi il n'y a pas de productivité? Pourquoi on n'a pas d'augmentation? Et bien sûr, on arrive au suicide. Aujourd'hui, on peut dire sur le filet, ce que je vous connais, il y a eu 4 suicides. Un début de suicide sur son poste de travail, ce qu'on n'aurait jamais vu avant. Il s'est tranché avec une lame de scie. Je vous imagine pas. Avec une lame de scie, se trancher les veines parce qu'il n'en pouvait plus sur son poste de travail. Après, vous avez un autre compagnon qui s'est jeté sur le train. En allant au travail, bien sûr, il n'en pouvait plus, bien sûr. Excusez-moi. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, encore, une personne, il s'est explosé la tête avec un fusil de chasse. Pourquoi?
Mais c'est un problème qu'il a chez lui. Jamais ça sera le travail. Mais on n'entendait pas ça avant. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis chez Peugeot et je suis à 1380 € net. Donc, et votre loyer, il est de combien? Bon, moi j'ai eu la chance il y a quelque temps donc d'avoir acheté une maison assez loin de Montpellier parce que malheureusement j'ai pas les moyens de pouvoir acheter, donc j'habite déjà à plus de 40 km à Montpellier et je paye déjà 700 € de loyer en vain de crédit pour ma maison, quoi. Avec 2 enfants à charge et bon, heureusement que ma femme travaille, quoi. Parce qu'autrement, et vous avez le droit à un découvert? Ouais, j'ai le droit à un découvert de 400 €. Que on essaye qu'on évite de toucher. Donc c'est vrai qu'on y arrivait depuis quelques années, on arrivait à être tout juste. Et là, depuis quelques mois, à chaque fois, alors c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en découvert, mais on est obligé de l'utiliser, quoi. Donc ça devient quand même inquiétant. Alors aujourd'hui, on se demande vraiment si demain je pourrais encore garder ma maison et pouvoir continuer à la payer, quoi, parce que avec tout ce qui arrive, voilà, c'est le problème, c'est que voilà, on est chez Peugeot. Nous, comme je viens de vous dire, je touche 1380 € par mois. Et si on fait la comparaison avec notre président directoire, qui est Monsieur Varin, qui touche plus de 8900 € par jour. Les retraites, un mandat de 6 ans de sénateur donne droit à une pension de 1869 €. Hein. C'est Monsieur Delanoë qui a été sénateur 6 ans. Et il a tenu sa promesse quand il est arrivé maire de Paris en 2001. Il a dit il démissionne. Mais il oublie de dire qu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire si je calcule bien en 2012, il aura 1869 € par mois de retraite. Quand on compare avec le salarié moyen du privé français qui lui a cotisé non pas 6 ans, mais 40 ans, oui, et qui aura 1500 € par mois. De retraite moyenne. Oui. Et il faut dire que la moitié des sénateurs sont fonctionnaires. Oui. Donc ils touchent en plus des retraites de fonctionnaires. Des retraites de fonctionnaires. C'est pas mal. Ouais. Mais je conseille aux auditrices qui nous écoutent d'épouser un sénateur. Aussi parce que c'est le plus fort taux de reversion. Si vous voulez, dans le public et le privé, quand votre conjoint meurt, en général c'est les hommes avant, dans le privé, les femmes ont droit, les veuves ont droit à 54%, et dans le public, dans la fonction publique, c'est entre 50 et 60. Et chez les sénateurs, c'est 66%. Et vous avez comme ça une sénateur de l'Orne qui s'appelle Nathalie Goulet, qui était assistante de son sénateur, puis qu'il l'a épousé, il est mort, le pauvre homme. Eh bien, elle touche non seulement 11 540 € par mois, mais elle touche en plus 6 000 € la retraite de son mari. Et quand vous comparez qu'un sénateur, on a attaqué les conducteurs de TGV, les gens de la RATP, etc., parce qu'ils gagnaient, notamment les conducteurs de TGV, 60% de 4 800 € par mois pour 25 ans de cotisation. Mais là, je vais dire 15 ans de cotisation, un sénateur, il touche 4 000 €. Voilà. Ouais. J'ai un découvert de 900 € qui me permet d'arriver jusqu'à la fin du mois. Bien sûr, c'est à 20%, 19%, voilà. Et bien sûr, un jour, ça va craquer. Je ne pourrai pas y arriver, bien sûr. Et la précarité, on peut la connaître demain, se retrouver sur la route, sur le chemin, et puis voilà, avec une famille, que faire? Mais il ne reste plus que le suicide, il n'y a plus rien à avoir maintenant. Il n'y a pas de calmant, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément. Vous avez enquêté, seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui, oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, oui, mais ça se répartit entre gauche et droite, parfait. Ouais. Or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 103-4 fois, on doit supprimer les indemnités. Ouais. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche ne demande l'application de cette loi. Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat, c'est Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est un des spécialistes de l'absentéisme. Oui, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin dit qui lui est là toutes les semaines, dit que si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on s'en apercevrait pas. On a 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc je crois qu'il est grand temps de mettre fin à cette boucherie sociale. Il est grand temps de mettre fin à ces plans de rigueur, à ces plans d'austérité qui sont injustes socialement et qui sont inefficaces économiquement, comme on le voit en Grèce, où les plans de rigueur se multiplient et sans aucun succès. Et juste une dernière question, par rapport à la Grèce, il paraît que en Grèce, souvent les Grecs en fait expliquent qu'ils font un test. L'Europe fait un test sur leur pays
pour mettre la main-d'œuvre au même niveau que la Chine, voire légèrement au-dessus que les pays émergents. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une honte. Tout travail mérite salaire, un salaire indu. Pas en mettre plein la poche aux riches, aux personnes aisées qui nous abusent de nous, les ouvriers. Je suis contre. La Grèce, on veut les mettre à genoux, et ça sera la France demain, ça sera tous nos pays. Voilà. Aujourd'hui, il y en a assez. Bon, je pense pas que les Grecs ils ont toujours une aussi forte envie de travailler que nous. Voilà, on est tous, qu'on soit dans des pays différents, on a tous envie de travailler pareil. Donc, je pense que voilà, c'est plutôt les dirigeants qui s'amusent, quoi. Donc, mais c'est vrai que bon, ça fait peur quand même. Donc, il y a peut-être aussi une notion de crainte qu'on va peut-être faire ressentir pour que les gens pas se calment, mais se disent bon ben finalement c'est bien ce que j'ai à la maison, quoi. Et puis bon, alors on ne regarde pas ce qu'il y a à l'extérieur, quoi. Thank you.